Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un samedi dédié à la lecture et aux livres. Donc, je vais commencer cette journée avec un petit club de lecture qui s'appelle le Papotage Livresque, qui est le club de lecture que nous avons créé avec Estelle du compte Petite Lectrice, ma collègue Lila et un de nos anciens responsables il y a de ça, je dirais bien 5-6 ans, voilà, parce qu'on l'avait déjà avant Covid. Donc on essaie de se retrouver une fois par mois pour parler de nos lectures, de nos coups de cœur, de nos déceptions. Donc on va se retrouver dans un Emily's and the Cool Kid qui est juste à côté de Cultura qui est à Mandelieu. Emily's and the Cool Kid, tout est dans le nom, donc c'est un café snack où il y a des cookies, des boissons chaudes, du repas pour le midi. Il y a une super ambiance, je vous mettrai des plans, vous verrez, c'est hyper cocooning. Après ça, on va être quelques-unes à manger ensemble et après je vais à la dédicace d'Émilie Parisot et d'une autre autrice de romance qui a lieu à Cultura. Donc voilà, c'est un programme full lecture. Lors de ce club de lecture, je vais présenter Le crime du golf d'Agatha Christie. Donc ici au livre de poche, c'est une édition de 1932. Comme vous pouvez le voir, il est quand même un peu ancien. C'est un livre que j'avais acheté sur Vinted pour compléter ma collection. Parce qu'il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo où en fait je me suis lancée comme défi, challenge, de lire tous les livres d'Agatha Christie où Hercule Poirot est le présent. Et c'est le deuxième où il est là en fait. Il enquête avec Hastings, donc son fidèle ami. Et en fait, je suis un peu en retard dans ce que je m'étais plus ou moins fixé, c'est que j'avais planifié de lire 2 romans d'Agatha Christie par mois à partir du mois de juillet. Alors en juillet, j'ai lu La mystérieuse affaire de Styles, donc qui est le premier. Et après, c'est vrai qu'au final, j'ai eu d'autres lectures et je me suis pas consacré de temps au Agatha Christie. Et là, en novembre, il y a un moment, je me suis dit, bon, bah t'as un trou, tu sais pas trop quoi lire, t'as un trou dans ton planning de lecture, bah pourquoi pas ne pas lire un Hercule Poirot? Donc voilà, c'est chose faite avec celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parlerai de toute façon de manière plus détaillée dans un bilan lecture. Mais voilà, c'est le livre dont je vais présenter. J'avais pas grand chose d'autre à leur montrer parce qu'en fait on en a fait un club des lectures il y a 3 semaines de mémoire. Et en 3 semaines j'ai pas lu énormément, j'ai lu des graphiques. J'ai dû lire 2 graphiques et j'ai lu un autre roman court qui ne m'a pas du tout plu. Et là, le livre que je suis en train de lire, je n'ai pas terminé. Donc voilà, je me suis dit qu'Agatha Christie, c'était une valeur sûre. Et bien écoutez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette belle journée. Alors comme vous avez pu le voir, je vous ai mis quelques plans du club de lecture ainsi que de notre passage à Cultura où nous sommes allés à la dédicace d'Émilie Parisot et de Flora Harmonie. Et de mon côté, du coup, j'ai acheté le premier tome de la duologie, peut-être saga, d'Émilie Parisot qui s'appelle Hors d'œuvre et préjugés. Il y a encore un petit caisse que du coup elle m'a gentiment dédicacé. C'est une romance que j'ai vu passer depuis sa sortie en août et que je résistais à chaque fois pour l'acheter. Et il y a 1 mois ou 2, mes amis libraires m'avaient dit va sûrement venir en dédicace. Donc du coup j'avais décidé d'attendre qu'elle vienne pour lui faire signer l'exemplaire. J'ai été raisonnable, j'ai pas pris le tome 2
Tout simplement parce que je me dis que j'arriverai à le trouver assez facilement dans les librairies. Et je lui ai demandé si ça se terminait en cliffhanger vraiment insoutenable. Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, tu peux même lire un autre livre entre les deux. Donc voilà, je suis rassurée. Je me suis dit que je pense que je l'achèterai l'année prochaine parce que je n'ai pas prévu de lire dans les prochains jours, mais peut-être fin décembre, on verra bien. Et à côté de ça, j'ai acheté 2 autres livres. Il y en avait un qui était prévu et un qui n'était pas prévu. Donc celui qui était prévu, il s'agit de Impitoyable serment de Rebecca Ross, aux éditions de Saxus. J'ai lu il y a un mois Divine Rivalité, qui est le premier tome de cette duologie que j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On nous laisse à la fin sur un cliffhanger ignoble. Et du coup, j'étais contente de ne pas l'avoir lu à sa sortie, parce que je crois que je l'ai acheté en mai ou juin, et j'aurais dû attendre un peu. Alors que là, au final, j'aurais attendu moins d'un mois pour avoir la suite. Et celui-ci, je pense le lire ce mois-ci, en décembre. Je vais lire un peu des romances de Noël dont je vous ai présenté la semaine dernière dans ma vidéo pâle de mois de décembre. Mais au milieu, je pense que je vais intercaler celui-ci. Et j'ai acheté Kéliana, le tome 4, première partie, La Reine des Ombres, aux éditions La Martinière Fiction de Sarah Gimas. Tout simplement parce qu'en fait, La Martinière ressort ses livres avec les couvertures anglaises ou américaines, je ne sais plus exactement, suite à une demande de l'autrice. Et en fait, moi, j'ai les 3 premiers dans cette collection que je trouve bien plus jolies que la nouvelle. Et je me suis dit, pourquoi pas dans les prochains mois, essayer d'acheter un tome par mois, en espérant les trouver. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas, là, vas-y, prends-en un. En mois de janvier, j'en prendrai un autre, et ainsi de suite, pour arriver jusqu'au 7e. Donc voilà, ça c'était mes achats. Alors concernant cette belle journée remplie de livres et de lectures et de partage, c'était vraiment un moment formidable. Nos clubs de lecture, nous étions à peu près une dizaine de mémoire. Nous avons chacune présenté des livres complètement différents. Il y a eu du cozy mystery, il y a eu du classique polar avec du Agatha Christie. C'était moi. Il y a eu de la romance, parce que du coup, 2 personnes ont parlé de ce livre. Il y a eu de la littérature, de la bande dessinée, on a eu du polar également. Voilà, il y avait un peu de fantasy jeunesse, il y avait plein de styles différents, vraiment, c'est ce que j'aime avec les papoteuses. Donc en fait, on s'appelle les papoteuses parce que notre groupe s'appelle les papotages livresques. Ce que j'aime beaucoup avec les papoteuses, c'est qu'on a vraiment des univers livresques complètement ouverts, complètement différents, et qu'on est assez complémentaires parce que il n'y en a pas une qui lit que du polar, une autre qui lit que de la littérature. On est toutes très curieuses et on lit en fait plein de livres de thèmes différents. Bien sûr, on s'influence les unes les autres, on va pas se mentir, la wishlist fait un bond à chaque fois après ces rendez-vous. Mais voilà, c'est toujours de très bons moments. Je vous souhaite à tous de trouver un club de lecture aussi bienveillant que celui auquel je participe, parce que c'est vraiment, c'est plein de bienveillance, c'est plein d'amitié, c'est toujours des moments hyper agréables où on voit pas le temps passer. Et voilà, chaque fois on se régale, quoi, que ce soit au niveau des échanges ou au niveau de la nourriture. Parce que là, pour ma part, c'était le 2e que je faisais à Emily's Cookie, qui est à Mandelieu, donc dans le 06, qui est une franchise un peu de coffee shop. Et celui-ci a ouvert il y a pas longtemps, il y a que quelques mois, et à chaque fois on se régale avec les boissons chaudes, avec les gourmandises sucrées, il y a même du salé pour les brunchs. Et voilà, à chaque fois on passe de super moments. Et après ça, donc du coup, comme je vous avais dit, nous sommes allés à la dédicace, donc Cultura, qui doit être à, je pense, 200 mètres, où on a passé également un bon moment. On a fureté un peu dans les rayons, on a là aussi agrandi nos wishlists, fait des découvertes. Ça a été très dur de ne pas acheter plus de livres, mais Noël arrive, j'ai besoin de mon budget pour faire les cadeaux à mes proches, et j'ai envie de garder ce budget pour leur faire des cadeaux. Et je me dis, bon voilà, t'as déjà un petit peu 2-3 livres d'avance, et t'as pas besoin de remplir encore tes bibliothèques, même si c'est pas l'envie qui en manque. Donc voilà mon petit retour le lendemain sur cette belle journée. J'espère que ça vous aura plu, que je vous montre un petit peu une journée livresque, on va dire. Je vous avais fait déjà un précédent vlog où je vous parlais d'un week-end pluvieux, et là c'était plutôt, je vous amenais avec moi pour une belle journée comme je les aime, remplie de lecture, d'amitié et d'échanges. Et vous, participez-vous à un club de lecture? Si ce n'est pas le cas, avez-vous envie d'en créer? Si vous êtes dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, ou dans le Var, côté Théoul-sur-Mer, Fréjus, Saint-Raphaël, et que ça vous fait pas trop loin, n'hésitez pas à me le dire et je pourrai vous communiquer les prochaines dates de notre club de lecture qui se déroule
essentiellement à Mandelieu à Napoule, donc dans le 06, qui est vraiment à la fin du département des Alpes-Maritimes et au début du Var. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.